Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre coach Julien et je vous retrouve aujourd'hui pour faire un cours de Pilates. Donc le Pilates, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cours de renforcement musculaire qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre corps en engageant le périnée, en étant concentré sur l'expiration, sur la respiration. Et au quotidien, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre posture et éventuellement de soulager les problèmes de dos ou d'articulations diverses. En Pilates, on travaille en contractant son périnée. Donc, le périnée est un groupe d'une vingtaine de muscles qui se situe sous le bassin. On appelle ça le plancher pelvien. Il va s'attacher du pubis au coccyx, voilà l'extrémité inférieure de votre colonne vertébrale. Donc pour le contracter, vous allez retenir les gaz et les urines et sentir que sous le bassin, ça remonte un petit peu. C'est un muscle que normalement, groupe musculaire, que les femmes qui ont accouché connaissent et travaillent ou vont travailler. Extrêmement important. Plusieurs raisons. Déjà, quand vous contractez votre périnée, vous allez contracter également le transverse, qui est un muscle abdominal profond qui démarre de la ligne blanche et qui s'attache à l'aponévrose lombaire. D'accord? C'est le bas de votre dos. Donc, ça va protéger vos lombaires. Deuxième chose, quand vous inspirez et quand vous expirez, le diaphragme, quand vous inspirez, il descend, donc il appuie sur le périnée. Et l'idée, c'est que le périnée, lui, il remonte. Donc, il va proposer une force opposée. Ce qui va vous permettre de vous protéger, d'accord, d'éviter les désagréments dus à un périnée trop faible. Troisième chose, quand vous contractez le ventre, les grands droits, ce qu'on fait tous dans la journée, les grands droits, ils poussent pareil sur le périnée. Et le périnée, qu'est-ce qu'il fait quand il se contracte? Il remonte. Donc, il s'oppose à ces grands droits. Et quatrième chose, tout le monde, dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent dans la posture debout. Et du coup, de par la verticalité de nos postures, il y a une grosse tension qui est mise au niveau de nos viscères et du périnée. Si vous courez, c'est encore pire. Donc très important de renforcer le périnée qui va vous servir de maintien et qu'il faut avoir assez solide. Pas trop, d'accord? Il faut juste le travailler, comme tous les muscles, en vrai, pas plus que les autres muscles et en être conscient. Donc plein de raisons de travailler son périnée. C'est parti tout le monde pour le cours de Pilates. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir, c'est vraiment un cours pas évident et très technique, mais je vous encourage vraiment à persévérer car c'est une discipline vraiment très très intéressante et qui a beaucoup de résultats et de vertus. En tout cas, moi, je suis fan et ça a changé ma manière de faire de la gym. On est parti tranquillement, vous allez placer vos talons sous les hanches. Donc pour le cours, vous avez besoin d'un tapis, une bouteille d'eau et vous faites un petit peu de place chez vous. Il y a différentes manières de faire du pilates. Aujourd'hui, on va travailler avec le poids de son corps. C'est parti tout le monde. Allez, pour l'instant, on va commencer par détendre un petit peu les articulations. Donc ça va être des mouvements plutôt lents. Et on va être vraiment se focaliser sur chaque groupe musculaire qui va être sollicité. Dans un premier temps, vos cervicales, les trapèzes. Allez, on rentre le menton, on redresse le menton. On rentre le menton, on redresse le menton. Expire, on inspire. Expire, on inspire. On va chercher un petit peu plus bas. Allez, pliez jusqu'au genou et vous redressez votre colonne vertébrale. On expire, on inspire, on expire, on inspire. En fléchissant bien vos jambes, n'allez pas trop bas pour l'instant. Hop. Puis on va garder les mains derrière, on va croiser les doigts. On inspire avec la cage thoracique. On expire, on relâche. On inspire avec la cage thoracique. On expire, on relâche. Allez, remplissez vos poumons. C'est d'être conscient vraiment de la respiration. Le Pilates à la base s'appelle la contrologie. Donc c'est vraiment le contrôle de votre corps. Inspire. Expire, vous relâchez. Avec le bassin, on fait des cercles dans un sens et on fait des cercles dans l'autre sens. Ça se passe vraiment au niveau du centre du corps. Si vous n'avez jamais fait la rééducation du périnée ou si vous n'avez jamais travaillé votre périnée, c'est pas évident parce qu'il faut visualiser votre périnée en faisant des mouvements. Je répète beaucoup ce terme,
Allez, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. C'est un groupe d'une vingtaine de muscles, voilà, qui forment le plancher pelvien. Hop, là vous avez réveillé au niveau du dos, au niveau des hanches, et on va se faire quelques bascules de bassin. Comment on fait chez le kiné? Allez, on pousse les fesses en arrière, on pousse les fesses en avant. Antéversion, rétroversion. Vous avez vu un mouvement où je campe, c'est l'antéversion. Un mouvement où je décampe, c'est la rétroversion. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver la posture entre le dos qui cambre et le dos vers l'avant. Rentrez légèrement votre coccyx et vous relâchez les grands droits qu'on appelle également les bretelles. Relâchez ces muscles-là de manière à pouvoir engager votre périnée. Allez, vous retenez les gaz, vous retenez les urines et vous sentez sous le bassin que ça remonte légèrement. C'est le plancher pelvien qui va se contracter. Juste ça à faire, tout le monde. Visualisez votre périnée. Allez, du pubis au coccyx. Contractez pas trop fort, c'est vraiment un stop pipi très léger. Et il va vous falloir toujours vous concentrer sur cette partie. Vous relâchez vos grands droits pour l'instant. C'est 30 à 45 secondes de contraction. Et si vous n'avez pas l'habitude, je vous répète, ça n'est pas évident. Vous relâchez, vous avez l'impression que le plancher retombe un petit peu. Allez, on va plier les genoux et on va poser les mains au sol, on rentre le ventre. Respirez bien. Hop, on reprend tout ça tout le monde. Je reprends rétroversion, antéversion. Allez, antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Essayez de trouver la position qu'on appelle la position neutre. Donc vous allez rentrer un tout petit peu le coccyx. Voilà, vous relâchez les grands droits que j'appelle également les bretelles et vous contractez le périnée. On retient les gaz, les urines. Voilà, contractez pas trop fort. Relâchez ça pour le moment. Là, ce qui est très dur, c'est d'engager le périnée et les grands droits en même temps. Et maintenant, prenez quelques respirations thoraciques. Donc, Pilates, j'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Toujours en gardant mon périnée engagé. Laissez-vous 5 séances si vous n'avez pas l'habitude. 5 séances pour vous familiariser avec les sensations. Hop, et là vous pouvez relâcher tranquille. Allez, donc on commencera chaque posture avec la position neutre. Entrez un petit peu votre coccyx, d'accord? Relâchez vos grands droits et on engage le périnée. Inspire au début du mouvement, expire avec la bouche et tu maintiens un petit peu la position. Fixez un point en face de vous. Je sens que mon périnée est engagé. Si de temps en temps vous voulez contracter votre nombril, n'hésitez pas, d'accord? Les grands droits. Il ne faut pas que ça vous empêche de contracter le périnée, parce que les grands droits poussent vers le bas et le périnée monte lui. C'est deux muscles qui s'opposent. Tout doucement, vous allez laisser les bras se relâcher. On relâche le périnée, on relâche tout. On reprend. Je rentre un peu le coccyx, j'engage le périnée, le plancher pelvien. Hop. On inspire au début du mouvement et on expire, on lève le genou gauche et on lève les bras vers le plafond. Allez, ouvrez la cage thoracique et respirez bien avec ça. Remplissez la cage thoracique, essayez de ne pas respirer avec le ventre. C'est beaucoup de contrôle. Et on va relâcher les bras tout doucement. Donc, un petit peu plus dynamique tout le monde. La respiration, voilà, vous commencez par la position neutre, vous basculez un petit peu le bassin vers l'avant. Hop, on inspire, on lève le genou, on expire, on tend la jambe, on inspire, on plie, on expire, on descend. On essaye avec les bras vers le plafond. Allez. Donc, ce qui est très important, c'est que votre respiration doit vous donner le tempo. Inspire, expire, inspire, expire. Vous avez vu, mon dos ne bouge pas. Et vous allez chercher à tendre la pointe de pied vers l'avant. Inspire, expire. Vos muscles profonds qui travaillent quand vous maintenez la posture ont pour objectif de maintenir votre squelette. Inspire,
J'essaie de prendre mon temps. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, encore une fois tout le monde. Le périnée est engagé, hein. Je le visualise. Inspire et expire. Et on relâche en douceur. Gros travail sur cette cuisse-là et au niveau de la flexion de votre hanche. On fait l'autre côté tout le monde. Allez, on contacte le périnée. Hop. On a fait une légère rétroversion. Ça, c'est relâcher la corde au grand droit. Inspire, lève le genou. Expire, tend la pointe de pied. Inspire, fléchis. Expire, le sang. Allez. Et on respire bien tout le monde. Inspirez. Expirez. Inspirez. Là, vous avez un livre au sommet du crâne, d'accord? Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On contracte bien. Inspire. Expire encore 2 fois. Allez, une fois tout le monde. Inspire, toujours le périnée engagé. Si ça se relâche, je le recontracte. Voilà, nickel tout le monde. Serrez vos pieds pour réduire les appuis au sol. Bassin en position neutre en relâchant les grands droits. Engagez le périnée et vous laissez vos talons se décoller du sol avec les bras vers le ciel. Baissez bien vos épaules et contractez le périnée. S'il faut serrer un peu les grands droits, vous les serrez. Et vous devez être capable d'engager le périnée et les grands droits. Allez, concentrez-vous, c'est beaucoup de contrôle. Quand vous engagez le périnée, vous sollicitez votre transverse. C'est un muscle abdominal profond qui fait le tour de la taille et qui s'attache à l'aponévrose lombaire, donc qui va protéger votre bas du dos. Très important tout le monde. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Donc là, vous avez déjà un petit peu chaud tout le monde. Vous allez garder votre pied droit devant, gardez vos pieds largeur du bassin et vous laissez la jambe gauche aller vers l'arrière. D'accord? Allez, dans un premier temps, vous allez fléchir un petit peu les jambes. Vous basculez un petit peu le bassin, il n'y a pas beaucoup de mobilité là-dessus, vous avez vu? Hop, fléchissez, on a les bras vers le ciel, on se concentre. Allez, engagez. Sentez que c'est contracté sous le bassin. Le transverse va avec le périnée, d'accord? Et des fois, il faut contracter plus fort, des fois, il faut contracter moins fort. Vous pouvez relâcher. Et on fait l'autre côté. Votre pied gauche devant, votre jambe droite derrière, concentrez-vous, on fléchit les 2 genoux, on rentre un petit peu le coccyx, on a les bras vers le ciel et on relâche les épaules, loin des oreilles, périnée engagé. Allez, concentrez-vous, respirez bien avec la cage thoracique. On contracte. Et on va relâcher tout ça. Donc on va reprendre le même mouvement, ça part de la fente et on va rajouter un petit peu de mobilité. Pied droit devant, pied gauche derrière. Vous fléchissez bien vos 2 jambes, on lève le menton, allez, on remplit la cage thoracique, périnée engagé, expirez, pivotez, inspirez, revenez. Collez le majeur, l'index, l'auriculaire, expire, pivote, inspire, revenez en position de départ. Et engagez bien vos muscles. Expire, il ne faut pas que je rêvasse en pilates. Inspire. Expire. Inspire. On se concentre. D'avoir les coudes sur la même ligne. Expire. Ça chauffe, c'est un cours de renforcement musculaire, tout le monde. Expire. Inspire encore une fois. Restez un petit peu à droite. Ne lâchez pas votre périnée. 3, 2, 1. On ramène. Et on change de côté. Allez, ça chauffe bien au niveau des cuisses, ça travaille la mobilité du bassin. On change de côté tout le monde. On espace bien. Allez, plie ses genoux. On rentre un peu le coccyx. Inspirez en début du mouvement. Avec la cage thoracique et expirez, pivotez. Inspirez, revenez.
Allez, vous tournez toute la colonne vertébrale et ça part de l'extérieur de vos hanches. Expire. Inspire, où s'attachent notamment vos obliques. Expire. Inspire. Écoute assez haut. Et je suis le rythme de ma respiration. Attention à l'équilibre. Expire, pivote. Inspire, reviens. Engagez bien. Expire, pivote. Inspire, reviens. Expire, pivote. Inspire, reviens. Encore une fois, tout le monde. Restez vers la gauche. Engagez bien. 3, 2, 1. Top. On ramène. Et on fait une petite pause. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas évident et technique. On continue avec les exercices au sol tout le monde. Donc là, vous allez hop, tranquillement poser un genou, hop, placez vos mains et on va chercher à se mettre en position quadrupédique. Je relâche mes orteils et je vais répéter les mains un petit peu plus loin. Voilà, et on va chercher à décambrer, cambrer. Cherchez votre position de cambre. Expire. Et que plus je vais décambrer, plus je vais sentir les grands droits. Mais si tu contractes trop les grands droits, tu ne pourras pas engager le périnée. Faites attention. Donc vous placez vos mains sous les épaules. Alors on rentre un peu le coccyx. Vous commencez par contracter votre périnée, vous le sentez. Et ensuite, si vous avez besoin, vous contractez les grands droits. Mouvement, jambe droite, bras gauche. Allez, poussez le talon droit, levez le bras gauche et focalisez-vous. Alignez vos hanches, sentez la taille qui se resserre un petit peu, ça c'est transverse. Vous travaillez avec votre périnée. 3, 2, 1. On change de côté tout le monde. J'ai le genou droit au sol. On tend le bras droit et la jambe gauche. Inspire. Expire, tu maintiens la position. Allez, essayez de vous grandir. Je ne vais pas chercher vers le haut. Je vais chercher vers l'avant et vers l'arrière. On engage bien. On imagine sa colonne vertébrale. Allez, tranquillement, je fais une petite pause, je laisse les bras devant, je rentre la tête, ça me permet d'étirer les épaules. Allez, les épaules. Elles sont souvent un petit peu raides. Hop, on ramène les mains sous les épaules. On retrouve notre position neutre. Là, vous rentrez un peu le coccyx, pas trop fort. Je contracte le périnée. Et là, essayez de soulever vos genoux et de vous maintenir la position. Si vous n'avez pas l'habitude, gardez vos genoux au sol. Allez, contractez vos genoux au sol. Contrôlez votre corps. Ça fait 7 ans que je donne des cours de pilates. Allez, on se concentre. 4, 3, 2, 1. On relâche les genoux au sol. On essaie de se placer sur les coudes maintenant. Vous espacez vos coudes et vos mains à la largeur de vos épaules. Les genoux sont derrière le bassin. Faites gaffe parce que là, ça devient très dur de contracter le périnée en premier et les grands droits en deuxième. Faites attention. Contractez votre périnée. On lève un petit peu les genoux et on maintient la position. Allez, si le dos n'aime pas, vous gardez directement les genoux au sol. N'hésitez pas, c'est très très difficile. L'idée, c'est pas seulement de faire un gainage, c'est de contacter le périnée tout en faisant la position. Visualisez, sentez que le périnée est engagé. Mais surtout, vous n'avez pas mal au dos. Allez, on va poser les genoux au sol. On ramène les genoux sous le bassin. Et on laisse les fesses aller sur les talons. Je sens qu'on va se faire quelques pompes. Allez tout le monde. Donc pour les pompes, vous avez vos mains qui sont un petit peu plus larges que vos épaules. Faites attention à la respiration. On engage le périnée. Déjà rétroversion. Inspire, avance. Expire, descend. Regardez l'alignement de la colonne. Inspire, remonte. Expire, tu vas chercher en arrière. Commencez sur les genoux. Inspire pour vous familiariser. Sentir que le périnée est engagé. Allez tout le monde. Inspire. Expire. Et c'est pas la peine de contracter trop fort. Inspire. Expire. Ceux qui sont à l'aise, inspire. Expire.
Donc je fais les pompes tout en contractant mon périnée et en contractant également les bretelles. Je ne relâche pas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Allez, tout doucement. Inspire, expire, inspire, expire. Et encore une petite fois, tout le monde. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Vous pouvez relâcher. Hop. Et on va reprendre l'exercice où vous êtes en position quadruplégique. Donc les orteils sont relâchés. Vous faites des petites bascules de bassin pour trouver la position neutre. Voilà. Montrez un peu le coccyx. Engagez le périnée. Si besoin, vous serrez le nombril, les bretelles. Avec le mouvement tout lourd, on va expirer, tendre la jambe droite et le bras gauche. Inspirez, vous allez ramener au sol. Allez, expire. Inspire. Alignez bien proche. J'ai le pouce gauche vers le plafond. Et j'imagine qu'au niveau du bas du dos, j'ai une pomme. La pomme ne bouge pas. Expire. Inspire. Focalisez-vous. Excellent exercice pour renforcer la chaîne postérieure. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, on maintient un petit peu la position. S'il faut, n'oubliez pas de contracter un peu plus les abdos, sans que ça vous empêche de contracter le périnée. Et top tout le monde. Même chose de l'autre côté. Allez, je reviens en position. Hop. On lève, début du mouvement, inspire, contractez bien. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez. Expirez, allongez. Ma combo ne bouge pas. On se concentre. Allez, encore. On va faire un petit peu au maintien. On pousse le talon, vérifiez que le dos ne tombe pas plus. 3, 2, 1. Et délicatement, on va relâcher et on va s'installer un petit peu sur le ventre. Allez, vous faites attention. Dans cette position-là, vous avez les vertèbres lombaires qui se rapprochent. Donc faites attention. Première chose, vous pouvez placer vos mains sous le pubis. Ça va vous empêcher de cambrer. Ou vous pouvez placer une main par-dessus l'autre. Faites comme vous le sentez. Donc j'engage mon périnée. Voilà, et je rentre un peu le nombril. Respiration tout le monde. Expire, lève la jambe droite. Inspire, pose la jambe droite. Expire, lève la jambe gauche. Vous vérifiez que la pointe de vos hanches ne quitte pas le tapis. Expire. Inspire. Et allez chercher vers l'arrière, pas vers le haut. Allongez vos muscles. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. On contracte, pas seulement les fessiers, contractez l'avant également du périnée. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Si vous êtes à l'aise, vous faites les deux jambes. Donc je répète, n'hésitez pas à mettre vos mains sous le pubis. Expire, lève. Inspire, descend. Si vous voulez, main par-dessus. Expire, lève. Donc là, vous faites une extension de hanche. Ça part du grand fessier. Et le grand fessier s'attache au sacrum. Tout le monde. Expirez. Inspire. Faites attention. Expirez. Donc ça peut s'incomber un petit peu plus. Là, j'ai contracté assez fort. Expire. Le périnée et les grands droits. Expire. Inspire. Allez, on garde un petit peu la position, on a tendu les pointes de pied, on a engagé ses muscles. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Je fais un dernier mouvement dans cette position. Donc n'hésitez pas à l'option avec les mains sous le pubis. Ou si vous voulez, vous mettez les mains en chandelier. Donc je lève un petit peu la tête. Je pose le front au sol. Avec moi tout le monde. Expire, bras droit, jambe gauche. Inspire. Expire. Si tu veux, je fais un peu le buste. Expire. Inspire. Allez chercher vers l'avant, pas vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On se concentre.
Allez, contractez vos muscles. Expire, inspire, expire, inspire. Et on prend son temps. Sentez la chaîne postérieure, le dos, les cuisses, les fesses. Expire. Encore une fois, tout le monde. Expire. Inspire, redressez. Et on ramène. Voilà, vous laissez les mains loin vers l'avant, le bout des doigts. Et là, vous allez rentrer le menton, rentrer la tête, rentrer le nombril et vous agrandissez la colonne vertébrale. Hop. Et on va revenir en position droite tout le monde. Allez, on continue notre cours. Donc là, on va se retrouver en position assise. Vous éloignez la pointe de vos fesses. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes assis sur votre périnée. Ça va peut-être vous permettre de mieux le sentir. Placez vos mains derrière les fesses. Là, poussez les talons, vous êtes pieds flex, grandis. Et on contracte le périnée sur lequel vous êtes assis. Sous le bassin, tout le monde. Visualisez. Si je suis à l'aise, je tends les bras et je les concentre. Allez, contractez vos muscles. Si c'est trop dur, on peut se mettre comme ça, on peut se mettre en tailleur, faites comme vous le sentez. Allez, essayez de tenir quelques secondes comme ça. Concentrez-vous, tête entre les coudes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va relâcher un petit peu, laisser les jambes se plier. Voilà, vous laissez la tête rentrer entre les genoux. Ne forcez pas. Hop, je me redresse et là je vais chercher un petit peu en arrière. Je sens que vous détendez un peu la colonne vertébrale. On se redresse. On reprend l'exercice. Poussez vos talons assez fort. On se grandit, vous avez les mains derrière les fesses. Respiration, inspire au début du mouvement et expire lève la jambe droite, inspire pause. Expire lève la jambe gauche. Si vous êtes vraiment à l'aise, expirez. N'oubliez pas d'engager le périnée. Expirez. Inspirez. J'ouvre ma cage thoracique. Expirez. Inspirez. Et concentrez-vous. Gros travail défléchisseur de hanche, quadriceps, iliopsoas, d'accord? Gros travail des muscles de maintien de la colonne vertébrale, du bassin. Expire, inspire. C'est assez dur comme exercice. Expire, inspire. Allez, encore 4. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore 2. Une fois tout le monde. Donc là, vous avez beaucoup travaillé les muscles de la chaîne antérieure. On va faire l'opposé et on va se concentrer sur la chaîne postérieure. Vous mettez vos mains assez loin des fessiers, pliez vos deux genoux. Et l'idée, tout le monde, c'est de soulever le bassin et de poser les fesses. Je mets les doigts vers l'avant. Si vous préférez, vous les mettez à l'extérieur. On contracte le périnée, on inspire. Et on expire, on lève les fesses. On inspire, on pose les fesses. On expire, on lève les fesses. On inspire, on pose les fesses. En douceur, tout le monde. Donc là, par exemple, je n'ai pas contracté mon périnée trop fort. Hein. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et je me concentre. Je ne suis pas focalisé que sur le périnée. Expire. Inspire. Bloque un petit peu la position, on lève le bassin, on tire les épaules en arrière. Si j'ai mal au dos, je relâche. 3, 2, 1, reposez. Et on va terminer en s'allongeant sur le dos tout le monde. Allez, délicatement. Hop. Allez, on va se mettre en position de la chaise renversée. Vous ramenez vos genoux au niveau du bassin. Voilà, vous vérifiez que vos lombaires sont près du sol, sans serrer de toutes vos forces. N'oubliez pas de contracter toujours le périnée en premier. Vous avez les mains de chaque côté des hanches. Exercice tout le monde. Expirez, inspirez. Vous tendez une jambe,
Et vous vérifiez que vos lombaires ne quittent jamais le sol. Si vous préférez, vous pouvez taper le sol. Expire, inspire. Expirez si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes. Expire, inspire. Allez, engage le périnée. Donc là, c'est super technique. Hein. Vous avez les grands doigts qui poussent sur le périnée. Expire, inspire. Expire, inspire. Là, vous travaillez pareil au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau du quadriceps. Et vos abdos vous permettent de garder les lombaires à la même distance du sol. Petite pause. On va terminer avec un exercice toujours pour les abdominaux, pour les muscles de la chaîne antérieure. Bras jambes opposés, tout le monde. Respiration. Expire, allonge bras et la jambe. Inspire, ramène. Donc c'est jambe droite, bras gauche. Et jambe gauche, bras droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Écrasez toute la colonne vertébrale. Allez, on souffle avec la bouche. On inspire, on revient. On souffle avec la bouche. On inspire, on revient. On se concentre. Et on tend jusqu'au bout des doigts de pied. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, je me concentre, le périnée reste engagé, c'est pas évident là avec les gros doigts qui travaillent très fort. Et une fois tout le monde, expirez, vous ramenez tranquillement les genoux vers vous. Hop, et on va chercher de gauche à droite. Allez, tout doucement. Ça vous permet de détendre le bas du dos. De détendre également le périnée qui est dans cette position. Et relâchez tout le monde. Et délicatement, on va faire un ou deux derniers mouvements. Placez vos mains au niveau des hanches. Engagez votre périnée. Vous le sentez sous le bassin. Inspire, tu montes le nombril. Expire, écrasez. Inspirez, vous êtes sur les omoplates. Expire, écrase. Inspire, vous poussez dans le coccyx. Allez, tranquillement. Expire. Inspire. Donc, excellent exercice pour travailler la mobilité du dos et pour renforcer justement le dos et les fessiers. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, gardez le périnée engagé, expirez, inspirez encore, expirez, inspirez, une fois tout le monde, expirez, inspirez, et tranquillement, on ramène les genoux vers soi, on fait des petites bascules de gauche à droite. Et vous pouvez prendre le temps, rester sur le dos, hop, ou vous redressez, vous faites comme vous êtes à l'aise, passez bien sur le côté. Et voilà tout le monde pour ce cours de pilates en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez peut-être pas compris les exercices ou la manière de travailler, ça vous demande vraiment de faire au moins 5 cours. C'est des muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler, un périnée, transverse, grand droit, c'est des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Donc laissez-vous le temps et dites-vous que c'est un cours très très efficace et garçon, fille, il faut qu'on travaille notre périnée pour plein de raisons. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon cours. Dans tous les cas, il y a de la gym pour tout le monde. Et je terminerai en vous disant que je suis comme votre périnée, je vous soutiens. À bientôt tout le monde, c'était votre coach.